Ce qui m'a conduit à mon métier, c'est tout d'abord une fascination à un très jeune âge pour le milieu marin, qui vient du fait que j'ai ma grand-mère qui vit sur l'île de Vancouver et que tous les étés, je les ai passés enfant sur l'estran à regarder les étoiles de mer, les oursins là-bas qui sont très colorés, très grands. Et ça m'a donné envie jeune d'étudier la biologie marine. Ça, et avec un abonnement au magazine Wapiti qui m'a donné un émerveillement vers le milieu vivant. Et j'ai donc suivi un parcours universitaire au Royaume-Uni, puisque j'ai la nationalité anglaise, à l'université de Southampton, où j'ai suivi un diplôme de sciences marines avec français. Et la partie avec français, c'était une année à l'université de Bordeaux 1. J'ai été recrutée en tant que chef de projet dans le domaine de la biodiversité marine. Ça veut dire que je coordonne divers projets dont l'objectif est d'approfondir nos connaissances sur différents compartiments de la biodiversité marine. Actuellement, je coordonne un projet qui utilise une démarche de sciences participatives qui s'appelle Phénomère. C'est un projet pour mieux comprendre la biodiversité des microalgues. Donc on fait appel au grand public pour nous signaler des efflorescences de microalgues qui peuvent se produire en Bretagne et en Loire-Atlantique pour le moment. Donc mon métier, ça consiste au jour le jour, c'est un travail avec beaucoup de partenaires, donc c'est vrai que je suis amenée à faire travailler beaucoup de personnes, parfois d'horizons assez différentes, ensemble, ce que je trouve très intéressant. Et c'est vraiment gérer un projet du début à la fin, donc de sa rédaction jusqu'à rendre le rapport final. Donc d'être coordinateur, on a une bonne vue d'ensemble en fait. Je pense que comme tout métier passionnant, oui, il y a des moments où ça peut être très prenant, mais comme n'importe quel métier passionnant, justement, avec un peu d'organisation et de créativité, on arrive à organiser les deux, oui. Bien sûr, ça aide d'avoir un compagnon qui vous soutient, qui est prêt à accepter le fait qu'on fasse des longues heures ou des déplacements, mais non, c'est tout à fait possible. Alors, le conseil que je donnerais aux filles qui hésiteraient à se lancer serait de ne pas hésiter. Sincèrement, à partir du moment qu'on a un intérêt, l'envie d'étudier un sujet scientifique, tout le reste suit. Il ne faut surtout pas être retenu par le fait de se dire qu'on n'a pas les compétences qu'il faudrait dans tel ou tel, je ne sais pas, en maths ou en physique. Il y a toujours des gens autour de vous qui pourront vous aider. Vous travaillez dans une communauté scientifique et même si les emplois du temps de tous sont très chargés, il ne faut pas hésiter à poser des questions et on vous aidera à résoudre vos problèmes, à atteindre vos objectifs. Donc l'important c'est d'être passionné par votre sujet et de ne pas hésiter à poser des questions.